Bon, ben, je pense que c'est le moment de faire le tour de ma motoneige, mon Ski-Doo Expédition Extrême 2026. Je voulais une motoneige qui soit capable de m'amener dans des endroits un peu plus éloignés, des endroits un petit peu plus durs d'accès, si on veut, avec de la poudreuse. Et je voulais être capable de faire quand même du sentier. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi l'Expédition Extrême. L'année passée, j'ai eu la chance d'aller en faire à Charlevoix avec l'équipe de Ski-Doo et je suis tombé en amour avec ce modèle-là. Pourquoi? Je vous explique. Bon, premièrement, c'est parce qu'il y a une chenille de 20 pouces de large. C'est la première fois, moi, que de mon côté, je vais vers une chenille de 20 pouces. J'ai jamais eu de motoneige de ce sens-là, mais je trouve ça le fun parce que ça fait beaucoup de portée. Dans la neige molle, il y a beaucoup de portée. Je le sens que j'écrase pas pour rien. J'adore ça, mais le côté que j'adore le plus de ça, c'est sa chenille articulée. Bon, cette chenille-là, dans le fond, là, est capable de plier, elle est articulée. Donc, quand je recule, elle va venir lever sur la neige. Donc, elle ne cherchera pas à enfoncer dans la neige, elle va chercher à monter sur la neige. Ça, j'adore ça. Évidemment, à l'arrière, j'ai beaucoup d'espace pour mettre des coffres ou mettre d'autres bagages là, qui sont avec des attaches link. Ça, j'adore ça. Le tout petit pad, bon, OK, on va se le dire, ce pad-là, le défaut d'un pad comme ça, c'est que ça garnotte pas mal. Quand on est en arrière, ben, vous allez vous faire garnotter parce que le mix entre la chenille avec des palettes de 2 pouces et le petit pad à l'arrière, bien, ça fait qu'il y a beaucoup de projectiles qui sont lancés. Fait que nos amis, il faut qu'ils se tiennent un peu loin ou on est dernier dans la lignée. Fait que ça, évidemment, il faut y penser. Sinon, ce que j'aime aussi, c'est le petit compartiment. Il y a un coffre ici où on peut mettre des trucs. C'est le fun, 15 litres de capacité. Un bon banc, mais un bon banc qui a été quand même biseauté. C'est facile de transférer d'un côté à l'autre. Ça, il n'y a pas de souci. Le bon guidon. Le point le plus qui me fait pas capoter, c'est l'affichage. Je trouve ça plate parce que c'est un Gen 5, donc il y a vraiment le même visuel qu'un Summit ou ce genre de truc-là. Et surtout que dans les autres modèles, par exemple un Backcountry CRS qui a exactement le même devant que moi, bien, eux, ils ont le gros affichage 10.25 pouces avec toutes les applications de BRP qui sont intégrées. Et de ce côté-là, ici, dans l'Expédition Extrême 2026, il l'a pas. C'est pas une option qui est possible. Je trouve ça plate parce que, honnêtement, c'est quand même cool toute cette technologie-là qui est embarquée. Mais bon, c'est pas la fin du monde. Ça fait quand même le travail. Alors, une belle motoneige. J'ai pris le 850 E-Tech régulier. Je peux aller chercher le turbo. Je trouvais pas ça nécessaire d'avoir le turbo. Et pourquoi j'ai pris un 2 temps? C'est que personnellement, je trouve que de un, c'est plus léger. La motoneige est quand même plus légère parce que ça reste une expédition extrême. Et la deuxième raison, c'est qu'un 850, je sais pas, j'ai l'impression que c'est plus instantané. La réponse est instantanée quand on passe l'accélérateur. Alors, j'ai un petit penchant pour les 2 temps. Alors voilà, c'est ce qui explique pourquoi j'ai choisi l'expédition extrême cette année et que j'adore mon choix. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, bien, pensez-y, expédition extrême, ça fait la job.